Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un moment j'ai pas publié de vidéo sur la chaîne parce qu'il y a énormément de choses qui circulent sur la toile, beaucoup de fake news et beaucoup d'autres choses qui circulent. Et j'aimerais faire cette vidéo aujourd'hui les amis pour vous donner mon opinion puisque nous sommes à la veille du contentieux post-électoral. Maurice Kamto va se présenter devant le Conseil constitutionnel demain. Donc soit demain, soit on aura les résultats, ou bien au plus tard mardi, on saura la suite. Bon, si vous me suivez, ça fait un moment, vous savez bien entendu que moi je ne crois pas. Depuis que Elé Kama a rejeté le dossier de Maurice Kamto, je suis resté constant. Je ne crois plus, et je vous ai dit ça, je ne crois pas que le Conseil constitutionnel va accepter la candidature de Maurice Kamto. Parce que depuis 2018, dès que Maurice Kamto a déclaré qu'il avait gagné les élections et il a défié le régime a pris ça comme un affront et ils ont décidé qu'ils s'occuperont personnellement du cas du professeur Maurice Kamto. Parce qu'en 2018, beaucoup de choses se sont passées. Il y a la basse qui naquit, il y a le hold-up, il y a aller marcher, braver les interdits pour aller marcher. Donc, ils ont vraiment mis le gouvernement de Paul Biya à mal. Et d'ailleurs, certains militants ou bien certains sympathisants ou bien certains combattants avaient décidé de créer un gouvernement parallèle. Un peu du genre où Alassane Ouattara avait fait pour mettre la pression sur le régime de Paul Biya. Et ils étaient d'ailleurs, Boris Johnson, l'ancien premier ministre de l'Angleterre, avait d'ailleurs dit à certains militants camerounais qu'il allait les soutenir pour mettre la pression, faire partie Paul Biya. Mais le problème, c'est que Maurice Kamto a laissé, il a tendu la main au régime et il a laissé faire. Donc, c'est pourquoi ça a avorté. Mais cette année, en tout cas, les amis, depuis 2020, le régime a dit qu'ils ne vont plus revivre quelque chose comme ça. Ils ont passé tout le temps à travailler durement pour que le professeur Maurice Kamto ne puisse pas participer à ces élections. On a entendu énormément de choses sur la toile, beaucoup de Camerounais, en tout cas, les Camerounais excusez-moi. Les Camerounais ont commencé à murmurer que non, on va seulement mourir, on va seulement mourir. Quand tu lisais les commentaires sur les vidéos de Valsero et tous les autres, en tout cas, les personnes qui parlent de politique au Cameroun, les Camerounais voulaient en découdre. Mais il aurait suffi seulement que Ntangandji puisse envoyer quelques policiers dans les villes de Douala et de Yaoundé pour calmer en tout cas la pseudo-colère des Camerounais. Et voilà, les Camerounais n'y arrivent plus. Ils sont complètement paralysés, ils ont peur. C'est un peu comme l'adage qui dit tout le monde va aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Les Camerounais veulent la démocratie, ils veulent la liberté, mais personne n'est prêt à se sacrifier pour que les autres puissent bénéficier de cette démocratie dont les Camerounais ont voulu. Nos ancêtres, au temps de l'esclavage, il y a certains qui se sont battus, qui se sont sacrifiés. Pendant la colonisation et pendant les périodes de décolonisation, on connaît tous nos héros comme les Oumniobé, les Osenda Fana, les Ernest Ouandié, Félix Roland Moumié, pour ne citer que ceux-là, Charles Ntangana et tous ces autres qui se sont battus contre les colons pour notre liberté. Donc, ce sont des gens qui se sont battus. Mais aujourd'hui, en tout cas, si on veut comparer ces gens-là, Maurice Kamto, lui, essaie de se battre avec la démocratie. Mais il ne se bat pas comme ces gens-là en prenant les armes pour se battre contre le colon. Le colon ici est le RDPC Paul Biya. Donc, ça va être très compliqué. Et je ne fais que voir sur la toile comment on dit non, on veut 1 million de personnes devant le Conseil constitutionnel. Les révolutions pour renverser un régime, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne peut pas marcher. Vous savez, je vous ai dit ici que la révolution togolaise n'allait pas marcher. Où en sommes-nous? Même cette pseudo-révolution comme il faut au Cameroun, ça ne va pas marcher. Il existe deux façons. Il existe normalement trois, mais deux façons pour renverser une dictature. La première est que le peuple se lève sans qu'on ne demande au peuple de se lever. De manière, parce que le peuple est sidéré. Mais on connaît la population camerounaise. Ce n'est pas un peuple qui peut se lever pour revendiquer quoi que ce soit. Si c'était le cas, quand on a sauvagement tué Martinez Zongo, le peuple camerounais allait se lever.
Quand les vidéos de longueur sont sorties sur la toile, le peuple camerounais allait se lever. Quand les Ouazizi, les Ramon Kota, bref, toutes ces personnes, même les Maurice Kamto qui avaient arbitrairement avec ses partisans, étaient enfermés. D'abord séquestrés pendant plus de 3 mois avant d'être enfermés pendant 9 ans. Les Camerounais n'ont rien fait. Donc on est quasi sûr que le peuple camerounais ne peut pas se lever de manière spontanée. Donc cette révolution-là, faut déjà enterrer. Le genre de révolution que j'entends les Valteros et toutes les autres personnes dire que non, il faut 1 million demain, il faut 1 million après-demain. Par rapport au peuple camerounais que nous connaissons, il n'y aura même pas 10 000 demain. Puisque on sait déjà qu'il y aura l'armée. Puisque quand vous dites sur les réseaux sociaux que non, il faut se lever, il faut faire ceci, cela. Mais les services secrets et les pour l'Antangandi, ils écoutent les gens qui ont de l'audience sur Internet. Et quand ils entendent les mouvements, les Michel Gachou et tout ça, là, dit que fait comme ça, ben, ils réfléchissent à comment contrer. Donc, la révolution que vous pensez que ça peut avoir demain, là, mettez ça à la poubelle. Donc, ça, c'était la première catégorie de révolution. On sait que ça n'arrivera pas au Cameroun. Il existe une deuxième catégorie de révolution qui peut arriver pour renverser le Paul Biya et son régime. Cette révolution, c'est une révolution pensée, une révolution qu'on a fait des stratégies. Et le Cameroun n'a pas besoin des millions pour renverser Paul Biya. Même seulement 100 000 personnes peuvent renverser Paul Biya. Donc, on sait qu'au Cameroun, il y a plus d'1 million de militants du MSC. Bon, je ne sais pas si on a mis les militants du MSC dans la confidence. Mais on sait que si Maurice Kamto donne un mot d'ordre aux militants du MSC, dit que descendez, et que même seulement la moitié des militants du MSC qui sont dans le Cameroun décident de descendre dans les rues, le régime va tomber. Donc, la deuxième catégorie pour faire tomber le régime, c'est de faire quelque chose, une stratégie. Créer un mouvement fort, un peu comme la BAS en Europe. Faire une autre BAS au Cameroun qui portera, en tout cas, la majorité des Camerounais. Je pense que c'est un peu cette idée que le professeur Franklin a envie de faire avec les Lilipa. Ce genre de mouvement-là, il faut créer un mouvement qui est clair et qu'on puisse connaître. On éduque les citoyens. On les fait comprendre que aller en prison, ce n'est pas un problème. C'est un peu comme les musulmans. Mourir pour eux, ils meurent pour leur Dieu Allah. Donc, la mort n'est rien pour un musulman. Donc, il faut donc créer un mouvement où on va conscientiser le peuple, leur dire qu'aller en prison ou bien être tiré, ce n'est pas un problème. Donc, faire ce qu'on appelle un brainwashing. Mais pas brainwashing dans le sens propre. Mais essayer de préparer le peuple que même si on vous torture, même si on vous blesse, même si on vous brutalise, même si on vous met en prison, ne reculez pas. On va vous demander qui finance votre groupe, ne dites rien. On va vous torturer, préférez la mort que de trahir le groupe ou bien le mouvement. On forme des gens comme ça, ils vont dans le jour où, par exemple, je prends un exemple, je ne sais pas qui sera, je suis quasi sûr que ce n'est pas le professeur Maurice Kamto qui sera à la tête de ce groupe, mais imaginons qu'il y a peut-être quelqu'un dans son entourage qui a décidé de former ce genre de groupe. Et peut-être un matin comme ça, il dit seulement que, peuple camerounais, descendons dans la rue à 10 heures. Le gouvernement n'aura pas le temps de s'organiser. S'il dit descendons demain dans la rue, ou bien on peut envoyer des messages dans les groupes, on n'a pas besoin de venir publiquement. Les gens qui sont partisans de ce groupe-là, peut-être un groupe WhatsApp, on envoie le message dans ce groupe WhatsApp, on dit on se retrouve demain à telle heure. Mais ça aussi, il faut être discret. Discret la quantité que le professeur Maurice Kamto avait été discret pour être porté par le Manidem. On attendait seulement APC. À ce jour, on connaît le FCC, le MSC et le Manidem. Et on a su le Manidem quasiment au dernier jour des élections. Donc il y a plusieurs autres partis politiques qui font partie de l'APC. Mais ces partis ne sont pas juste venus devant parce qu'ils ne veulent pas subir le courroux du régime en place. D'ailleurs, ce régime passait le temps à ce que le MSC quand Maurice Kamto était là-bas. Il disait que non, c'est un parti tribaliste, ce sont les ethno-fascistes, ce sont les têtus, il faut les donner, il faut les discipliner. Maintenant, Maurice Kamto démissionne du MSC, il va au Manidem. Maintenant, c'est au Manidem qu'on encercle tous les jours. Donc, vous voyez très bien que le problème, ce n'est pas le MSC, le problème, c'est la personne de Maurice Kamto. Donc, il faut donc des personnes qui vont être capables d'envoyer des messages dans des groupes stratégiques, qu'on soit sûr que le groupe n'a pas été infiltré, et puis qu'on lance un mot d'ordre dans ce groupe, et qu'on envahisse même seulement la ville de Yaoundé. On n'a même pas besoin d'envahir Douala. 100 000 personnes, c'est suffisant.
envahissent les rues de Yaoundé. On peut au Parlement, on récupère l'Assemblée nationale, on monte sur Toudji. Paul Biya va fuir. Paul Biya va fuir parce qu'ils ne sont pas organisés. Mais si on bavarde sur Internet, non, il faut une révolution, il faut 1 million, il faut ceci, cela. Mais les services secrets, ils entendent. C'est vrai que si les 1 million répondent présent, ils chasseront Paul Biya. Mais on connaît tous les Camerounais. La majorité disent tout le temps que oh, toi-même viens au pays, le combat c'est au pays, toi-même viens au pays, tu te places devant. Mais nous, pour partir à Mbeng, on a bravé les interdits, on s'est battu pour arriver ici. Aujourd'hui, on mange comme on veut, on a notre boulot, on a notre famille, on a nos enfants, on vit bien. Pourquoi est-ce qu'on a bravé l'interdit pour aller à Mbeng? En passant par la mer Méditerranée, passer par les petites pistes là pour arriver à Mbeng. Et puis, on doit encore revenir au Cameroun se sacrifier pour vous. Non, les gars, chacun porte sa propre croix. Si vous êtes content de vivre dans la misère dans laquelle les Camerounais vivent, ben, continuez à y vivre. Nous, on s'est battu pour nous en sortir, on a fui le pays. Donc, si vous pouvez aussi vous battre et fuir le pays, allez-y. Mais cessez de dire aux leaders d'opinion qu'il faut qu'ils viennent au Cameroun se battre. C'est pas normal. Ce sont des gens qui sont bien, ils ont le boulot, ils ont le salaire. C'est juste le patriotisme qui parle en eux, qui fait en sorte à ce qu'ils gardent encore l'œil sur le pays. Et ils ont envie aussi que leur pays puisse fonctionner bien. Mais ce n'est pas aux gens de la diaspora pour venir donner leur vie, pour libérer le pays. Ceux qui peuvent le faire, oui. Mais vous ne pouvez pas dire que toutes les personnes de la diaspora doivent descendre au Cameroun, donner leur vie, alors qu'ils ont bravé tous les interdits pour sortir du Cameroun. Donc c'est à vous les Camerounais de vous battre. Et c'est d'ailleurs une des solutions que le professeur Maurice Kamto disait, que s'il n'y a pas changement au Cameroun, c'est la faute des Camerounais. Et avant que je n'oublie le troisième moyen de renverser la dictature, c'est tout simplement organiser les villes mortes. Je n'ai même pas entendu l'une des personnes, l'un des leaders d'opinion sur la diaspora ou bien qui que ce soit parler des villes mortes. C'est à cause des villes mortes que Paul Biya a failli tomber en 92. Quand on lui a demandé de libérer le pouvoir, il a refusé. Il y avait en tout cas une alliance politique qui a mis pression. On organisait les villes mortes et la population respectait les villes mortes. Paul Biya a supplié. Il a supplié, ils ont créé des assises nationales, ils ont supplié. Et c'est comme ça que Foundji a trahi. On a dit, à la fin, quand le gouvernement était asphyxié, on a demandé que lançons maintenant les personnes dans la rue. John Foundji a refusé. Il a refusé d'envoyer le peuple dans la rue. Il est parti négocier en cachette. Il a trahi le combat. Mais Paul Biya avait déjà accepté. Et il ne pouvait plus, puisque toutes les dettes qu'ils prennent là, qui remboursent ces dettes-là? Quand vous attendez qu'on est parti prendre un prêt au FMI, à telle banque, qui rembourse? C'est le peuple camerounais qui rembourse. C'est en travaillant que vous remboursez quand vous payez vos taxes. Quand la mairie vient vous mettre la pression, vous n'avez pas payé vos taxes. C'est avec ça qui rembourse. Donc, si on organise une ville morte, on dit que vous allez sortir peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Et 4 fois par semaine, vous ne sortez pas. Ça va affaiblir les finances du Cameroun. Et avec toutes les dettes qu'il doit rembourser, ben, si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas payé vos taxes. On organise une mobilisation, comme le peuple ne peut pas sortir, ben restez donc chez vous. Vous avez peur de sortir, restez donc chez vous. Mais est-ce que les Camerounais vont suivre aussi la ville morte? Parce que quand on organise les villes mortes, il y a les traîtres. Et on sait très bien que le tribalisme est exacerbé au Cameroun. Beaucoup de personnes ne se voient pas dans le combat. C'est vrai que la vaste majorité des Camerounais se voient dans le combat du professeur Maurice Kamto. Mais si on rejette la candidature du professeur Maurice Kamto demain, il sera peut-être temps qu'il essaie de s'associer avec d'autres leaders de l'opposition et de lancer un boycott, de lancer en tout cas une ville morte qui paralysera le pouvoir de Paul Biya. En 2 mois maximum, le pouvoir là va tomber. Parce qu'imagine qu'il faut qu'il rembourse des milliards au FMI pour payer la dette et que le peuple camerounais décide de rester chez eux qui ne paye plus. Ben après 1 mois, on va commencer à mettre la pression. On va les demander de libérer. On va les demander de libérer, ils vont libérer. Parce que s'ils ne payent pas, les gros bas vont entrer là-dedans. Le meilleur moyen de taper un riche, c'est de taper dans le portefeuille. Quand vous voulez taper quelqu'un, tapez dans le portefeuille. Donc cessez de payer et vous verrez que le régime là va tomber. Donc voilà les 3 stratégies que je voulais partager avec vous aujourd'hui
pour vous dire que même si on rejette la candidature du professeur Maurice Kamto demain, je suis quasi sûr qu'on va rejeter. Si on accepte, ce sera une grosse surprise. Le régime là nous a montré qu'ils ont peur de rien. Ils savent que les Camerounais ne vont rien faire. Et ce n'est pas minimisé. On a vu en Côte d'Ivoire, à peine Alassane Ouattara a déclaré qu'il serait candidat, la majorité des Ivoiriens étaient dans les rues. Et ils ont même donné un tac de coller les deux pieds aux Camerounais. Nous, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Cameroun. Les Camerounais sont forcément pour faire la gueule en ligne. Si c'est pour la gueule, non, Dieu nous a donné ça. On est zéro. On n'arrive à rien faire. Donc, si vous êtes incapable de sortir, chers Camerounais, si vous arrivez dans cette vidéo, respectez les villes mortes. Je sais que ça arrive puisque Jean-Michel Nietzsche a recruté 2 mastodontes, des personnes qui ont organisé les villes mortes dans les années 92. Donc, le professeur Maurice Kamto n'est pas idiot, même si les gens pensent qu'il est idiot quand il parle de changement dans la paix et dans les urnes là. Je pense qu'il était quasi sûr que ça n'allait pas aller, il n'est pas idiot. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont embauché ces gens ces gens-ci. Il a tout essayé en tout cas, et il a embauché ces gens-ci pour diriger, je pense, les villes mortes. Donc, peuple camerounais, écoutez ces leaders qui vous proposeront les villes mortes. Écoutez-les, respectez-les. Personne ne viendra chez vous vous faire sortir. Personne ne vous obligera de sortir de chez vous. Ils ont les armes et ils ne pourront pas vous faire sortir de chez vous. La communauté internationale et les bailleurs de fonds leur mettront la pression. Et soit ils décideront de reformer l'ECAM et d'organiser les élections transparentes, soit ils décideront de partir du pouvoir et il y aura une assise nationale, on fera une transition et on élira un prochain président. Donc, voilà les stratégies que je voulais partager avec vous sur comment renverser Paul Biya si demain la candidature du professeur Maurice Kamto, qui est le candidat du peuple, est balayé d'un revers de la main avec de l'arrogance que le RDPC nous a servi depuis plus de 40 ans. Prenez tout soin de vous les amis, on se retrouve, si les résultats du Conseil constitutionnel tombent demain, je ferai une vidéo là-dessus, et si ça tombe mardi, je ferai une vidéo mardi. Prenez tout soin de vous et on se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule.